Rapport du ministère de la Défense de la Fédération de Russie sur l'avancement de l'opération militaire spéciale du 27 juin 2023. Dans la première partie du combat, au cours de la journée, les forces armées ukrainiennes ont continué de tenter des opérations offensives dans les directions Krasnolimansk, Donetsk et Saouz-Donetsk. Dans la direction Krasnolimansky, 2 attaques ennemies ont été repoussées avec succès par des actions habiles et bien coordonnées des unités du groupement des troupes du centre. Des frappes aériennes et des tirs d'artillerie ont infligé une défaite aux unités des 63e et 67e brigades mécanisées des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Chervonaya Dibrova, Chervonopopovka de la République populaire de Louhansk et Serebrianka de la République populaire de Donetsk. De plus, dans la zone de la colonie de Chervonaya Dibrova de la République populaire de Louhansk, les activités de 2 groupes de sabotage et de reconnaissance ont été arrêtées. Plus d'une centaine de soldats ukrainiens ont été neutralisés. Les frappes ont permis de détruire 4 véhicules de combat blindés, 3 camionnettes, des obusiers D-20 et D-30, ainsi que 2 supports d'artillerie automoteur Gvozdika. Au cours de la journée, la défense active des unités du groupe des forces Sud, en direction de Donetsk a permis de repousser cette attaque ennemie avec succès. Les frappes opérationnelles et tactiques de l'aviation militaire, les tirs d'artillerie et les systèmes de lance-flammes lourds ont détruit jusqu'à 325 militaires ukrainiens, 1 char, 3 véhicules de combat d'infanterie et 5 véhicules. En outre, un dépôt de munitions de la 110e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été détruit près de la colonie d'Avdivka en République populaire de Donetsk. Dans la direction sud-Donetsk dans la zone de la Corniche Vremevski, 3 attaques ennemies ont été repoussées par les actions courageuses et coordonnées des unités du groupe de forces Vostok, des frappes aériennes, des tirs d'artillerie et des systèmes de lance-flammes lourds. Dans la direction tactique d'Orekhovsk, à la suite de dégâts causés par le feu, les troupes russes ont arrêté et repoussé vers leur position d'origine un peloton d'infanterie motorisée des forces armées ukrainiennes, qui effectuait une reconnaissance en force. Dans la zone du village de Rabotino, région de Zaporozhye, l'activité d'un groupe ukrainien de sabotage et de reconnaissance a été arrêtée. Les pertes totales de l'ennemi se sont élevées à 115 Ukrainiens du personnel militaire, 5 véhicules de combat blindés, dont un véhicule de combat d'infanterie Bradley, 3 camionnettes et des obusiers Mestab et D-20. Dans la direction de Kupiansk, des frappes d'assaut et d'aviation de l'armée, des tirs d'artillerie du groupe de troupes occidentales, ont touché des unités ennemies dans les zones des colonies de Kranoy-Pervo, Sinkovka, Berestovoye, région de Kharkov, Novoslovskoye et Stelmakivka, République populaire de Lugansk. Un dépôt de munitions de la 60e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été détruit près de la colonie d'Ogurtsovo, dans la région de Kharkiv. Les pertes ennemies totales en ce lieu s'élevaient à plus de 30 Ukrainiens du personnel militaire, 2 véhicules de combat blindés, 2 véhicules, un obusier D-20, ainsi qu'un radar de contre-batterie en TPQ-36 de fabrication américaine. Dans la direction de Kherson, à la suite de dégâts de feu ennemis, jusqu'à 30 Ukrainiens personnels militaires ont été neutralisés, 3 véhicules, ainsi que la monture d'artillerie automotrice Akatsiya ont été également détruits. Dans la deuxième partie du combat, l'aviation opérationnelle tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie de groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie, au cours de la journée ont vaincu 89 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur des positions de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 112 districts.
Le centre de communication de la 110e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été détruit près de la colonie d'Avdivka dans la République populaire de Donetsk. Le poste de commandement de la 10e brigade d'assaut en montagne des forces armées ukrainiennes a été touché près de la colonie de Vayemka dans la République populaire de Donetsk. La défense aérienne a intercepté 2 lance-roquettes multiples HIMARS. En plus, en ce jour, 6 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits dans les zones des colonies de Belogorovka, Verkhnekamenka de la République populaire de Lugansk, Mirne et Pcheniknoye de la région de Zaporozhye. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, les dégâts ukrainiens sont estimés à 444 avions, 240 hélicoptères, 4804 véhicules aériens sans pilote, 426 systèmes de missiles anti-aériens, 10 371 chars et autres véhicules blindés de combat, 1131 lance-roquettes multiples, 5246 pièces d'artillerie de campagne et mortiers, ainsi que 11 213 unités de véhicules militaires spéciaux.